Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et celui qui a été tiré au sort, c'est Concombaf, dont le nom est réellement à coucher dehors, et surtout en anglais, pour ceux qui savent, hein, Pyukumuku, hein, si j'arrive à le prononcer correctement. C'est vraiment incroyable comme nom, très clairement. Et donc, bah, ce Pokémon, quand même, hein, est vraiment une nullité absolue. Mais il a été tiré au sort, donc on va parler de lui. Et donc, pourquoi ce Pokémon est extrêmement nul en stratégie? On va en parler. Alors, déjà, le type, il n'est pas mauvais, hein. Il a le type eau pur, et le type eau, même en monotype, c'est un type positif en stratégie, parce que il a 4 résistances pour seulement 2 faiblesses, un type électrique et plante qui sont assez faciles à couvrir. Et surtout, offensivement, il est assez correct avec un plutôt bon coverage neutre. Il est neutre sur le type acier. C'est pas dégueulasse. Après, on préfère toujours les doubles types, évidemment, en stratégie, pour plus de flexibilité. Et la plupart des types hauts qui sont bons sont généralement avec un double type. Mais pourquoi avec ce type, finalement, il est mauvais? Alors déjà, au niveau des talents, il a un talent signature assez bizarre et assez dégueu, hein, quand on y pense. C'est Expulsorgan. Et oui, c'est bien le nom du talent. En gros, quand le Pokémon meurt par une attaque, eh ben, il va infliger, donc l'utilisateur de cette attaque perd un nombre de points de vie égaux au montant des dommages infligés à ce Pokémon. En gros, quand il va mourir, il va balancer ses tripes à la gueule du Pokémon d'en face et donc il va perdre des points de vie égaux encore une fois donc au montant des dégâts que vous aurez infligés au Pokémon au moment où il va mourir. Donc ça veut dire plus vous allez lui infliger de dégâts quand il va mourir, plus l'attaque va vous faire perdre de points de vie. Sauf que évidemment ce n'est utilisable qu'une fois parce que si le Pokémon est mort, bah il est plus utilisable forcément. Donc du coup, bah faut que t'espères que tu infliges assez de points de vie au Pokémon d'en face, parce que si le Pokémon d'en face prend pratiquement rien, bah c'est une capacité, c'est un talent perdu, hein, clairement. C'est un talent un peu étrange, hein, faut bien se l'avouer. Et son deuxième talent, c'est un des meilleurs talents du jeu, quand même. C'est inconscient, hein, qui fait que il va ignorer les boosts de stats de l'adversaire quand il prend une attaque ou quand lui-même en utilise. Donc, en gros, si l'adversaire se booste en attaque et qu'il te tape, c'est comme si il ne s'était pas boosté du tout. Et à l'inverse, si jamais il se booste en défense et que vous tapez, vous ignorez son boost de défense. Donc, c'est assez pratique, ça veut dire que tu peux te permettre de te placer sans risquer que l'adversaire se setup et te fracasse. Le problème, c'est que il n'a pas du tout les compétences, ni le move pool, ni vraiment les stats, on va dire, et ni rien du tout en fait pour l'utiliser, pour la simple et bonne raison qu'il n'a aucune capacité offensive. Voilà, c'est vrai, il a aucune capacité offensive, ce qui fait que ce Pokémon va juste être un nid à setup de beaucoup de Pokémon parce que bah ce Pokémon fait pratiquement rien, voilà, hein. Il y a pratiquement rien, on va le voir. Alors, au niveau des stats, bon, clairement, c'est pas du troll, hein. Vous voyez vraiment les stats qu'il y a là. 60 en attaque, 30 en attaque spéciale, donc c'est des statistiques offensives proches de Love Disc, hein, donc c'est quand même assez intéressant. Avec un build de 55, 130, 130, qui paraît pas si mauvais que ça, mais avec seulement 55 de PV, des défenses comme ça, c'est pas incroyable. Et le problème, c'est que ça lui donne une passivité totale, vu que comme je l'ai dit précédemment, bah, il fait pratiquement rien au niveau du move pool, on va le voir. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, il a une vitesse de merde, 5 de vitesse, on ne peut pas aller en dessous de 5 de vitesse, il faut le savoir. Et il a donc la palme d'un des Pokémon les plus lents du jeu. Il est aussi rapide que Goinfrex, plus lent que Ramolos et Watapic. Donc franchement, c'est du gros level de vitesse. Il est plus lent que Noassi, il est plus lent que pratiquement tout. Ce qui fait qu'il va très souvent, tout le temps, se faire taper, voire tout le temps se faire taper avant de pouvoir agir. Ce qui fait que n'importe quel Pokémon qui peut le gérer, le bloquer, bah, peut s'amuser à venir sur lui. Et du coup, bah, après, il fait un petit peu sa vie sur le terrain, donc vous voyez que c'est compliqué. Donc du coup, au niveau de son move pool, et bah, comme je l'ai dit précédemment, aucune capacité offensive. Tu me diras, il a de toute façon des offenses de merde. Il a quelques capacités de soutien qui se battent en duel. Alors, il a les écrans, il a soin, il a Toxique, il a Memento, il a Provoque aussi. Et il a aussi accès à Malédiction. Bon, ça, évidemment, c'est un peu trollesque. Et il a aussi accès à quelques autres trucs. Mais voilà, il a Contre aussi. Et Mirorco, donc ça fait un petit peu
Le Culbutoke de type eau, hein, si vous voyez un petit peu l'idée, c'est un peu ça. Un Pokémon qui peut te renvoyer tes dégâts, sauf qu'évidemment ça ne marche pas sur tout. Et puis c'est assez facile à anticiper. Un gros défaut du coup de ces trucs-là, c'est que malheureusement, il suffit que en face, il y ait un truc qui te bloque complètement. Et quand je dis te bloque, si par exemple le mec en face a un Pokémon qui provoque ce truc-là, bah il peut rien faire. Et derrière, t'as un Pokémon qui se ramène. Même s'il a inconscient, pour le coup, il peut quand même faire mal au Pokémon, pratiquement l'anéantir, parce que de toute façon, il ne tapera pas. Si c'est un Pokémon de type acier, il peut pas l'empoisonner avec toxique, donc il fait rien. Donc voilà, hein, c'est un Pokémon qui est nullissime. Quoique, très très bas dans les tiers, il a sa petite niche de vite fait utiliser son talent, hein, Inards Out, qui va lui permettre hein, d'infliger des dégâts de grade quand il va mourir, comme les Pokémon sont plus faibles en point de vie, ça peut parfois marcher, mais pas tout le temps. Et inconscient qui lui permet de se placer un petit peu et se soigner, machin, mais il y a des Pokémon qui font, même en Zélu, des rôles bien meilleurs que lui. Il peut mettre un hard stop à certains Pokémon en vite fait, en mettant vite fait des Mirror Codes, des trucs comme ça. Et c'est vraiment très très limité. C'est un Pokémon de merde de à très très loin. Il ressemble à rien. Le nom donne soif. Donc ouais. Ce Pokémon ne sert à rien. Il n'aurait jamais dû exister. Je pense que s'il n'avait pas existé, ça aurait été pareil. En tout cas, c'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour faire une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.